Que personne ne vous séduise. Car avant mon avènement, il y aura des faux Christ. Ils diront que c'est moi le Christ. Et ils séduiront plusieurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Mais que votre cœur ne se trouble point. Cela ne sera que le début. Si la famine, les guerres, la tribulation, c'est le début, cela veut dire qu'il y aura encore pire. Alléluia. Et quand est-ce que le pire viendra? Quand Christ viendra dans les airs, c'est que les théologiens appellent parousie. Il se mettra sur les airs. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, nous ne les précéderons pas. Nous nous assemblerons avec eux sur les airs. Et nous serons avec le Seigneur. Apocalypse 20 nous dit que Satan sera lié pendant 1000 ans. Après cela, il sera relâché. Quand Satan sera relâché, là, les chrétiens sont dans les airs avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit dans Jean 14, verset 1, votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais en paix pour vous préparer une place. Si cela n'était pas, j'allais vous dire, mais dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre là où je serai, là où vous serez. Alléluia. Lisez dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 1. La Bible nous dit, l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Même aux États-Unis d'Amérique, il y a la difficulté. Il y a des sans-abri aux États-Unis d'Amérique. Il y a des sans-abri en France. Il y a des sans-abri en Angleterre. Et à combien plus forte au Congo. L'apôtre Paul dit à Timothée, l'Esprit dit expressément, au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Bien-aimé, c'est le moment où Amos se dit, les justes vivront par sa foi. Parce que l'éternel jour que nous vivons, ce sont des temps difficiles. Mais dans tout cela, que ton cœur ne se trouble plus. Ton Seigneur était parti pour te préparer une place. Même si je n'achète pas une terre ici bas, j'ai la confiance. Les jours où le Seigneur viendra, il viendra pour me prendre. Et je serai avec lui pour l'éternité. Voilà l'espérance chrétienne. C'est dans ces paroles que nous chrétiens nous devons mettre notre espoir. Le Seigneur n'est pas parti pour Thibaut. Le Seigneur reviendra. Car il va m'arranger une place. Et que cette maison sera finie. Il descendra aux airs. Je serai enlevé. Le jour nous serons aussi. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et là nous avons parlé de 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'apôtre Paul dit ceci.
déjà partis. Ne soyons pas comme ceux qui n'ont pas de l'espérance. Car à un signal donné, un ange du Seigneur sonnera la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur. J'aimerais vous informer, dans ce monde, il y a plusieurs gens qui pensent seulement à la fin du monde. Avant la fin du monde, il y aura l'enlèvement de l'église. C'est la promesse que le Seigneur nous a fait dans Jean chapitre 14. Je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, j'allais vous le dire. Mais parce qu'il y a une place dans la maison de mon père, je m'en vais pour vous préparer une place. Voilà le signe, la marque de 666. La Bible nous dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas écouté les pasteurs prendre la magie? Il est toujours pasteur, mais il est un magicien. Il est pasteur, mais il travaille sous la puissance du serpent. Quand il se met sur la chair ici, des fois ici c'est lui. Derrière lui c'est le serpent. Mais regarde aussi les histoires qui se passent dans les églises. Cela nous montre que nous sommes au temps de la fin et nous nous approchons à l'enlèvement de l'église. Les signes sont palpables. Le Seigneur dit ceci: si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, sa maison ne serait pas percée. Mais généralement, quand le voleur vient, il ne prévient pas. Il parlait de sa venue. Les jours qu'il viendra, on ne le connaît pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si un ange descendait pour te dire que Jésus-Christ est déjà revenu, refuse. Parce qu'il y a de ces églises, les pasteurs leur disent que Christ est déjà venu. Alléluia. Amen. Or la Bible nous montre que Christ viendra, il restera aux airs. Maintenant, si vous leur demandez, le Christ est venu, il est où? Ça devient un problème. Il a rencontré Jésus-Christ. C'est la personne qui demeure en Christ. C'est la personne qui marche dans la sainteté, dans la sanctification. C'est la personne qui observe bien son chemin. C'est la personne qui ne s'arrête pas accompagnée de mon cœur. C'est la personne qui ne se suit pas accompagnée qui n'écoute pas les conseils de mauvaises vies. Mais qui met son plaisir à la loi de l'Éternel. Et qui est sévère dans la crainte de Dieu. Ne sois pas un chrétien de moment. Ne sois pas ni chaud ni froid. Mais que ta position puisse être connue. Quand le vent se
marées. Parce que nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais gardez foi en Dieu. Un jour, cette tristesse ou la tribulation que nous vivons finira. Avoir la crainte de Dieu en nous. Nous devons avoir la sanctification en nous. Lorsqu'il viendra, il viendra pourquoi? Il viendra pour te prendre. Alléluia. Amen. Mais il ne viendra pas te prendre seulement comme ça. Il viendra te prendre parce que tu es dans sa voie. Il viendra te prendre parce que tu le crains. Il viendra te prendre parce que tu ne marches pas selon les traits de ce monde. Il viendra te prendre parce que tu ne te conformes pas au siècle présent. Aujourd'hui, ça veut devenir une monte dans l'église. Alléluia. Moi, j'ai vu. C'est grave. Hein? Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dit, tout ce qui est caché ne restera pas toujours caché. Dans un pays de l'Afrique ici, il y a un grand pasteur. Il est venu contacter une prostituée pour lui dire, tu vas faire déformer ta bouche et tu viendras au culte. Quand j'appellerai les malades, tu vas t'avancer. Et quand je te mettrai la main, tu vas redresser ta bouche. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le miracle s'est produit, les gens ont acclamé, mais ils avaient une attente. Quand l'équipe va venir, il va me payer. Mais le pasteur ne lui paye pas. Alléluia. Et les secrets étaient sortis. Et il y a plusieurs, même au Congo, si ça s'est fait. Mais les apôtres n'avaient pas marché ainsi. Les apôtres marchaient avec les miracles authentiques. Les disciples faisaient les miracles authentiques. Ne mentons pas pour combler, je ne sais pas pour aider Dieu. Alléluia. Toi aussi ne cherche pas à aider Dieu. Moi, prédicateur, je ne dois pas chercher à aider Dieu. Tout cela pourquoi? Les gens ne sont pas en Christ. Ce sont des païens. Ils ont galéré dans le monde. Ils ont galéré dans le monde. Et ils se sont dit comme l'église est aussi.